Hey les gens, c'est Retech et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le top 3 des marques qui risquent de rater 2017. Donc cette vidéo n'est pas scientifique, hein, on peut jamais savoir à l'avance ce qui risque de se passer, mais on peut quand même se douter de quelques petits trucs. Je me base déjà sur les faits qui sont arrivés en 2016, donc les marques qui ont très mal marché entre guillemets en 2016, et donc aussi le début d'année de certaines marques, donc le début d'année 2017 de certaines marques qui ne m'a pas convaincu et qui d'après beaucoup de sources n'ont convaincu très peu de personnes en fait. Donc encore une fois, comme je vous dis, c'est pas sûr du tout. Ces marques que je vais vous présenter peuvent au contraire faire un très bon résultat, mais on n'est jamais à l'abri bien sûr d'une erreur, comme par exemple le Galaxy Note 7 de Samsung qui a explosé l'année dernière, alors que tout le monde pensait que Samsung allait bien réussir leur année comme d'habitude. En troisième position, on retrouve Alcatel. Donc Alcatel, dans les années 2002, c'était une marque de téléphone plutôt connue. C'était une marque française, d'où le nom Alcatel, alsacienne, communication atomique, etc. Et donc voilà, c'était vraiment une marque plutôt connue. Franchement, c'était des téléphones pour l'époque qui étaient plutôt bien. Malheureusement, à l'arrivée des smartphones, ils n'ont pas vraiment réussi à suivre et se sont fait racheter par des Chinois, qui ont gardé le nom d'ailleurs Alcatel, après plusieurs changements de nom. Mais la partie, il me semble, militaire s'est fait racheter par Nokia, enfin bref. Et donc là, on va vous parler donc de la partie qui s'est fait racheter, qui ont continué à produire des téléphones, dont des smartphones. Et en 2016, la marque avait annoncé quelques smartphones, certes, mais elle n'avait pas vraiment fonctionné. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait très peu de téléphones de Alcatel qui ont été vendus par rapport, en tout cas, à 2002, des trucs comme ça. Et ils ont beaucoup moins d'unités qu'ils ont vendues. Et en 2017, ils n'ont pas vraiment sorti de nouveautés. En tout cas, ils n'ont pas annoncé grand-chose de si impressionnant. Donc, on peut se douter que 2017 ne sera pas forcément mieux. En tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment fait parler. Dans la position 2, on retrouve HTC. Alors HTC, c'est une marque qui ne fait que perdre de l'argent. En effet, depuis 2 ans, c'est la chute libre. C'est pas que les gens n'achètent pas HTC, mais ils n'ont plus le même succès qu'avant et ça, c'est un manque d'innovation de leur part et malheureusement, ça ne s'inverse pas pour l'instant. Ils ont annoncé donc en début 2017 un smartphone, le HTC U Ultra, qui a pas vraiment réjoui les gens parce qu'ils s'attendaient vraiment à plus de nouveautés et d'autant plus que ce smartphone n'était pas du tout résistant. Donc je vous mettrai un lien dans la description sur un youtubeur qui a tout simplement testé la résistance et qui malheureusement a remarqué que ce téléphone était tout simplement très peu résistant. Donc voilà, ça a déçu beaucoup de monde. D'après certaines rumeurs, ils auraient sorti un nouveau téléphone plus résistant. On attend de voir, mais je sais pas ce que ça a donné. En première place, on retrouve BlackBerry. Alors BlackBerry, c'est une marque qui était un peu comme Apple il y a 20 ans, enfin 15 ans. C'était une marque qui était en pleine ébullition, tout le monde parlait d'eux, c'était une marque très connue, c'était pas au point de Nokia, mais en tout cas c'était une marque très connue. Et à l'arrivée des smartphones, ils n'ont pas vraiment su innover. Voilà, ils ont gardé leurs acquis, ils ont gardé leur petit clavier, le style BlackBerry quoi. Et surtout, la plus grosse erreur qu'ils ont fait, c'est de garder le système BlackBerry OS. Et ça leur a coûté cher, mais vraiment très cher. De plus, les téléphones, justement, en parlant de prix, n'étaient pas du tout un bon rapport qualité-prix en fait. Par rapport à la concurrence, c'était pas vraiment bien. Et donc, ils ont perdu énormément de clients. Et depuis quelques années, ils n'arrêtent pas d'enchaîner les échecs sur les échecs. Même s'ils sont passés sous Android, ils voulaient garder leur style, le style BlackBerry quoi, et ils enchaînent échec sur échec. Voilà. Et en 2017, ils ont annoncé un nouveau BlackBerry qui ne m'a pas convaincu. Alors beaucoup de gens m'ont parlé, c'est vrai, mais moi je ne trouve rien je ne trouve pas que ça a changé par rapport au BlackBerry d'avant.
les anciens smartphones de BlackBerry étaient quasiment le même que ceux qu'ils ont présentés. Et on voit bien qu'ils n'ont pas réussi. Et à chaque fois que BlackBerry présentait un nouveau smartphone, tout le monde disait ouais, c'est la relance de BlackBerry et tout. Et au final, BlackBerry perdait de plus en plus d'argent. D'ailleurs, il me semble que BlackBerry maintenant ne fabrique plus eux-mêmes les téléphones et passe par des revendeurs. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient annoncé fin 2016 parce qu'ils perdaient trop d'argent. Et là, début 2017, ils se relancent dans la course des smartphones. Mais si c'est pour ne pas innover, je ne vois pas l'intérêt de se relancer dans la course des smartphones. Parce que certes, ils ont un clavier maintenant tactile, enfin un clavier physique, mais qui sert de pad tactile ou des trucs comme ça. Je ne trouve pas vraiment innovant. Surtout le prix de 799 $ proposé. Mais frère, avec ça, tu peux t'acheter un iPhone 7, un Galaxy S7, je sais pas, mais pas un BlackBerry. Enfin, en tout cas, vu le rapport qualité-prix, je pense pas que tu prennes ça. Voilà, enfin, moi, c'est mon point de vue. Et malheureusement, je pense pas que cette marque fasse encore long feu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les marques qui risquent de rater leur année 2017. Voilà, bon, on peut rien, c'est un peu dommage pour elles parce que souvent c'est des marques qui étaient plutôt connues il y a quelques années et qui malheureusement n'ont pas réussi à innover, où il y a eu un petit couac et ça se termine mal pour eux. Bon, 2017, tout n'est pas encore joué d'avance pour eux, tout simplement. Ils peuvent encore innover, comme ils peuvent tout simplement faire un bad buzz total. Et bien sûr, ce qui sera amusant de voir, c'est à la fin de l'année si cette vidéo a été plutôt exacte, pour comparer tout simplement avec les vrais résultats. Et donc je ferai peut-être une vidéo en 2018, qui sait. On n'est pas non plus à l'abri d'un nouveau scandale avec Samsung ou une autre marque avec des batteries qui explosent, puisque comme vous le savez, personne ne s'y attendait l'année dernière avec le Galaxy Note 7. Et c'est ce qui s'est produit. Donc peut-être que cette année, il y aura eu aussi une marque qui fera un bad buzz terrible et du coup cette vidéo ne sera pas totalement vraie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, c'est gratuit, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à mettre votre ressenti sur cette vidéo dans les commentaires, ce que j'ai amélioré. Je reviens sur YouTube enfin parce que avec toute la troisième, tout ça, c'est compliqué. Bref, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Moi en attendant, je vous dis ciao tout le monde!